très important de lutter contre l'impunité pour montrer la volonté de la communauté, la volonté de l'État de ne pas accepter des actes de barbarie comme ça sur le corps des femmes. Dans un premier temps, c'était un gynécologue qui soignait les femmes en difficulté. Et puis, vers le début des années 2000, la fin des années 90, il a été confronté à cette tragédie du Sud Kivu, la tragédie des femmes victimes de violences sexuelles. Il regarde toujours l'être humain dans son contexte. Et donc, il ne regarde pas uniquement la femme violée, mais il regarde la femme dans le contexte de sa famille, dans le contexte de son village, dans ce contexte de sa vie sociale. Et il est, dans ce sens-là, bien plus qu'un chirurgien, qu'un homme qui répare les femmes. Il est un homme qui répare ou essaye de réparer toute une région qui fait face à des problèmes effroyables depuis tellement longtemps. Être seulement médecin ne suffisait pas, il fallait aussi dénoncer ces atrocités qui se déroulaient dans ce qui était à l'époque une grande indifférence de la communauté internationale. Il a été capable de donner un discours et de partager à la fois sa douleur face aux problèmes qu'il rencontre et aussi cette capacité de transformer cette douleur en une action et en un espoir. Et c'est ça qui a été vraiment magnifique, c'est le message qu'il a transmis. Il regarde toujours pour un futur avec beaucoup d'espoir. Et donc, il est beaucoup plus que simplement un médecin qui aide les femmes violées. Il va pour un système de santé intégré et pour la paix dans son pays. Parfois même en prenant des risques à soigner tout le monde, quelle que soit la nationalité, l'origine ethnique, religieuse, confessionnelle, il soigne tous ceux qui en ont besoin. Et donc ce message de paix, il le pratique. Pour moi, il entre dans les grands leaders africains de ce dernier siècle. Pour moi, il est comparable à M. Mandela, Kofi Annan. C'est un homme qui a une vision, mais c'est un homme qui a une vision et aussi une action. Et c'est ça qui est, je pense, remarquable. C'est un homme qui a un sourire, qui a un sourire avec une certaine tristesse, parce que c'est la tristesse de la problématique, de la réalité qu'il côtoie au jour le jour. Mais c'est aussi un homme qui a un sourire du futur et de penser que oui, il y a moyen de faire bouger les choses. Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mes Seigneurs Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame la gouverneure, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs, chers amis de l'université, chers collègues, chers étudiants, cher Dr Mukwege. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'Université catholique de Louvain lors de cette cérémonie des docteurs honoris causa autour du thème « Agir pour la société de demain ». Notre université est heureuse de pouvoir honorer aujourd'hui un grand médecin, le docteur Denis Mukwege, qui est un exemple de détermination lorsqu'il s'agit d'agir pour notre société et qui témoigne auprès de ses contemporains de valeurs que notre université défend et veut transmettre à ses étudiants. C'est à ce titre qu'elle distingue l'action de personnes exemplaires qui s'engagent, parfois au péril de leur vie, dans un travail de terrain exigeant et admirable. Cher docteur Mukwege, la vocation de médecin est née, dites-vous, détournée avec votre père, pasteur, lors de ses visites aux malades dans votre région natale du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Très jeune, vous avez ressenti le besoin d'être utile et avez étudié la médecine à Bujumbura, où vous exercerez initialement dans un hôpital en région rurale. Devant les nombreuses complications présentées
par les femmes congolaises après l'accouchement, suite au manque d'infrastructures et de soins adaptés, vous avez décidé de vous spécialiser en gynécologie et en obstétrique en France, à Angers. Votre objectif premier était de mettre une médecine dénuée de but lucratif à la disposition de la population de Bukavu et de permettre aux femmes habitant en région rurale d'avoir accès à des soins gynécologiques et obstétricaux de qualité et d'ainsi réduire les complications et la mortalité prénatale. Lorsqu'en 1996 éclate la première guerre civile en République démocratique du Congo, l'hôpital de l'Emera où vous exercez est totalement détruit. Pour poursuivre votre programme d'accès à une structure de soins obstétricaux pour toutes les femmes, vous fondez en 1998, non loin de Bukavu, l'hôpital de Panzi, qui dispose en outre d'une maternité et d'un bloc opératoire. Malheureusement, la Seconde Guerre civile continue à provoquer d'énormes ravages humains, en particulier parmi la population féminine. Et l'on estime à environ 500 000 le nombre de femmes violées, torturées et mutilées sexuellement par les rebelles, mais aussi par les soldats. Très rapidement, l'hôpital de Panzi, grâce à vous et à votre équipe, devient pionnier et une référence mondiale dans le traitement des séquelles gynécologiques, notamment des fistules. Seules des interventions chirurgicales très lourdes peuvent permettre à vos patientes de retrouver leur intégrité physique. Depuis la création de l'hôpital, plus de 400 000 femmes ont bénéficié, le plus souvent gratuitement, de votre expertise et de votre dévouement ces 15 dernières années. Au-delà du traitement chirurgical, vous avez compris que la prise en charge ne se résumait pas à la réparation physique et qu'il fallait permettre aux victimes de se reconstruire psychologiquement et de se réintégrer dans la société. Vous avez, de par votre travail acharné et votre engagement, permis à ces dizaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles de retrouver leur dignité, en leur apportant un soutien psychologique, juridique et financier pour les aider à reconstruire leur vie et à reprendre une place dans leur famille et dans la société après les horreurs traversées. Vous vous êtes également fait le porte-parole au niveau international de toutes ces femmes. Aux Nations Unies, en 2012, au mépris du danger, vous avez souligné l'inaction de la communauté internationale et des autorités congolaises devant la barbarie quotidienne qui est malheureusement de mise dans votre pays. Victime d'une tentative d'assassinat en automne 2012 dans votre maison de Bukavu, vous avez séjourné quelque temps en Belgique avec votre famille avant de repartir au pays afin de reprendre votre travail à Panzi. Lors de vos déplacements à l'étranger, vous poursuivez inlassablement votre combat pour les droits de la femme et pour la paix en République du Congo. Comme vous l'avez déclaré récemment au journal Le Monde, le viol est une destruction, c'est une arme de guerre, au même titre que les armes chimiques, biologiques, nucléaires. C'est une arme qui a un effet à long terme, qui détruit aussi les familles, les villages, les sociétés sur plusieurs générations. En effet, la plupart des jeunes filles violées ne pourront plus avoir d'enfants. Certaines seront contaminées par le virus HIV ou d'autres maladies. Les enfants issus de ces viols seront à leur tour rejetés, qualifiés, selon vos dires, d'enfants serpents, qui seront les premiers à être recrutés pour devenir à leur tour des enfants soldats et de futurs violeurs. Vous disiez, on leur demandera plus tard de violer pour prouver leur courage et avoir droit à un fusil.
par votre œuvre. Vous offrez à ces enfants du viol un avenir, visant à éviter la répétition de cette tragédie. Comme vous le soulignez si bien dans votre quête de paix, nous devons traiter les causes profondes de la violence. Votre parcours remarquable vous a valu de très nombreuses distinctions, entre autres le prix des droits de l'homme de l'ONU en 2008, le prix Olof Palme en 2009, le prix de la Fondation Roi-Baudouin en 2011, le Clinton Global Citizen Award for Leadership in Civil Society en 2011. En 2013, vous avez été élevé au titre d'officier de la Légion d'honneur en France et tout récemment, vous a été décerné le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Enfin, nous retiendrons que vous avez été nominé à 2 reprises pour le prix Nobel de la paix. Je voudrais, cher docteur, vous dire merci. Merci en notre nom à tous, présents ici, pour toutes les valeurs que vous représentez et dont témoigne votre engagement et votre action pour la paix et la justice dans notre société. Il s'agit là d'une véritable leçon d'humanité, au-delà d'un parfait exemple de médecine holistique. Je suis donc particulièrement fière et émue d'avoir l'honneur de demander à Monsieur le recteur de vous rendre un hommage grandement mérité et vous décorer du grade et des insignes de docteur honoris causa de notre université. À tous présents et à venir, salut. Attendu que le docteur Denis Mukwege Mukengere, né le 1er mars 1955 au sud Kivu, Congo, est diplômé en médecine de l'université de Bujumbura et spécialiste en gynécologie de l'université d'Angers, en France. Attendu qu'il a développé sa spécialité pour permettre aux femmes des régions rurales de son pays d'avoir accès à des soins gynécologiques et obstétricaux. Attendu que le docteur Mukwege est depuis plus de 15 ans l'un des spécialistes mondiaux dans le traitement médico-chirurgical et le suivi des femmes victimes de violences sexuelles et a ainsi prodigué des soins à plus de 40 000 femmes en leur offrant une assistance psychologique, juridique, sociale et économique, le plus souvent gratuitement. Attendu qu'en 1998, il a fondé l'hôpital de Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo, dont la réputation dans les soins aux femmes victimes de violences sexuelles est largement reconnue. Attendu qu'il défend les droits des femmes et l'accès à des soins médicaux de qualité pour tous. Attendu que le docteur Mukwege n'a de cesse de sensibiliser l'opinion publique aux atrocités perpétuées dans son pays et qu'il milite inlassablement pour la paix et par là pour le développement de sa région. Attendu que le docteur Mukwege a, de par son travail et son engagement sur le terrain, reçu plusieurs distinctions prestigieuses dans le monde entier, notamment le titre de docteur honoris causa de l'université d'Umeå en Suède, la médaille Wallenberg de l'université du Michigan, le prix Olof Palme, le prix des droits de l'homme des Nations Unies, le prix international Roi-Baudouin pour le développement, et qu'en 2009, il a été élu Africain de l'année et fait chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Attendu que le docteur Mukwege porte et fait vivre au quotidien, auprès de ses contemporains, les valeurs que notre université défend et veut transmettre à ses étudiants. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. Denis Mukwege Mukengere
docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Monsieur le recteur de l'Université catholique de Louvain, Messieurs les lauréats, docteur honoris causa, Mesdames et Messieurs les professeurs, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Cette prestigieuse institution académique, l'une des premières universités d'Europe qui rayonne dans le monde entier et en Afrique en particulier. Le diplôme de docteur honoris causa est un grand honneur, un insigne d'honneur. Mais quel honneur mérite un homme qui n'a fait que tout ce qu'un être humain normal doit faire? Quel honneur mérite un homme qui a le sentiment de ne pas avoir fini son combat? 3 jours après cette belle et chaleureuse cérémonie, je serai déjà dans mon pays confronté à la cruelle réalité des femmes, des jeunes filles et des bébés victimes de violences sexuelles. Comme tout être humain, j'aimerais tant me réjouir des honneurs, mais la violence infligée à la femme congolaise, les déshonneurs de nos filles, de nos sœurs, de nos mères, dont le corps, matrice de la vie, a été transformé en champ de bataille, nous empêchent malheureusement toute jubilation. Notre honneur est donc de préserver notre humanité, de préserver la dignité de la femme du Congo et d'ailleurs, de poursuivre notre lutte et notre travail, de tendre la main aux blessés de la vie et de rester en harmonie avec notre conscience dans une société en perte de repères. Monsieur le recteur, à travers ces diplômes, je vois avant tout un geste de solidarité à l'égard des femmes victimes de violences sexuelles et j'y entrevois une espérance de lendemain meilleur. C'est pourquoi, Monsieur le recteur Bruno Delvaux et Madame la professeure Christine Vince, ma marraine pour cet événement, au nom des femmes victimes de violences sexuelles, je vous suis profondément reconnaissant. Je vous suis d'autant plus reconnaissant que vous me donnez l'occasion de m'exprimer au sein du monde universitaire, un milieu censé être neutre, objectif, un rempart contre l'obscurantisme. En effet, l'université incarne un amour de la société, ces lieux de réflexion indépendante, ces lieux où l'on débat, ces lieux où l'on aborde objectivement les enjeux tant nationaux qu'internationaux. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, beaucoup de mensonges ont été dits. Les travaux indépendants qui seront effectués dans l'avenir les mettront en lumière.
On a laissé libre cours aux mensonges qui ont eu raison des temps des vies humaines. Des centaines de milliers de femmes violées, des millions de déplacés internes, des millions de morts. Monsieur le recteur, la vérité sur ces guerres successives, c'est tout simplement le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Il est temps que la vérité soit en fait dite sur la région des Grands Lacs. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Tant que la vérité restera cachée, la région des Grands Lacs sera une poudrière. C'est que les femmes vivent en RDC constitue un recul des valeurs acquises de l'Évangile et les Lumières. Au nom de notre humanité commune, ces barbaries doivent être dénoncées avec vigueur. Et là où le monde politique et les institutions manquent le courage pour le faire, l'université constitue les derniers remparts. C'est, me semble-t-il, par l'engagement de l'université à défendre les droits de l'homme, à dénoncer l'injustice, qu'elle transmet à ses étudiants une volonté d'agir dans la société et pour la société de demain. L'université, par définition et par vocation, doit aussi tendre à l'universel. Elle ne peut pas se limiter aux seules préoccupations locales. Elle vise l'universel. C'est dans le même ordre d'idées que le pasteur Martin Luther King a dit « Une injustice commise quelque part dans le monde est une injustice commise contre chacun de nous. » Monsieur le recteur, par-dessus tout, l'université incarne et doit plus que jamais rester ce lieu où l'on prépare les jeunes générations à s'indigner. S'indigner quand la loi du plus fort s'impose comme la norme qui régit les relations entre le peuple. S'indigner quand certaines multinationales, en complicité avec certaines autorités étatiques et locales, peu scrupuleuses, s'enrichissent au prix de la destruction de la femme, les piliers de l'économie congolaise. S'indigner quand un peuple paisible est forcé au déplacement et à l'exil afin de laisser son territoire aux prédateurs armés qui se livrent au pillage des ressources minières, entendez ici le coltan. S'indigner quand ces appareils électroniques tachés du sang que nous avons tous dans nos poches sont vendus librement sur le marché européen et mondial sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Monsieur le recteur, la journée est centrée sur les thèmes « Agir pour la société de demain ». En effet, c'est notre action d'aujourd'hui qui détermine les types de sociétés que nous voulons voir demain. Depuis 15 ans, nous accueillons à l'hôpital général de référence des Panzi, dans la province du Sud-Kivu, les personnes traumatisées par la guerre, principalement les survivantes des violences sexuelles, et nous avons développé un modèle de prise en charge holistique. Notre assistance vise à réparer les corps, mais aussi les esprits et à restaurer la dignité de nos patientes. Les services délivrés par l'hôpital sont complétés par diverses activités qui nous ont amenés à créer la Fondation Panzi, dont l'objet est de combattre toute forme de violence sexuelle, d'assurer une assistance holistique aux survivantes et de renforcer les capacités des femmes et leur rôle de leadership. Nous sommes convaincus que le développement durable viendra des femmes, car comment faire évoluer une société sans donner la parole à la moitié de la population? Les femmes sont non seulement la colonne vertébrale de la famille, mais aussi de notre économie en RDC. Monsieur le recteur, nous trouvons l'espoir dans le courage et la détermination de ces survivantes qui deviennent des militantes pour les droits humains, des actrices
du changement pour la société de demain. Les derniers piliers de l'assistance holistique que nous facilitons à Panzi est l'accès à la justice pour contribuer aux efforts de lutte contre l'impunité des crimes commis par les auteurs de violences sexuelles, mais aussi pour aider à la reconstruction de l'identité des victimes, obtenir des réparations et prévenir la non-répétition de la violence. Pour gérer le passé et envisager le futur, la Fondation Panzi est également engagée dans un plaidoyer pour la mise en œuvre des divers outils de la justice transitionnelle, car nous pensons qu'il n'y aura pas de paix durable sans justice, sans réparation pour les victimes et les communautés affectées par la guerre, sans vérité et réconciliation et sans une véritable réforme du secteur de la sécurité. Pour agir pour la société de demain, au regard de la tragédie humaine que traverse la région des Grands Lacs, il est crucial de mobiliser toutes les énergies et les moyens nécessaires pour non seulement soigner les personnes traumatisées, mais aussi éviter que ces traumatismes ne se transmettent de génération en génération. Nous pensons notamment à la nécessité de s'impliquer activement dans la réinsertion sociale des enfants soldats démobilisés ou au besoin la reconnaissance du statut des enfants nés du viol. Monsieur le recteur, telle est notre action au Sud Kivu pour s'aimer les graines d'un monde plus juste où le traitement des traumatismes d'hier peut devenir une force pour la société de demain, où la femme sera l'égale de l'homme et participer au progrès pour tous. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je tiens à remercier nos 3 nouveaux docteurs honoris causa de nous avoir fait l'honneur de rejoindre notre communauté universitaire et de nous avoir transmis des messages extrêmement forts aujourd'hui. Et nous résonnerons dans les jours à venir, nous en ferons écho au sein de notre institution. Alors j'ai le plaisir d'inviter chacune et chacun d'entre vous à nous rejoindre à la réception pour partager le verre de l'amitié. Et avant cela, je vais vous demander un petit peu de patience. Tout d'abord, je souhaiterais que les nouveaux docteurs puissent être photographiés avec leurs parrains et marraines, qui nous ont considérablement aidés dans la préparation de la cérémonie d'aujourd'hui. Et ensuite, notre petit cortège se déplacera. Et alors à ce moment-là, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre ici, plus bas.